Aucune partie, et vraiment aucune partie, n'y échappe. J'en ai vraiment partout. La paume des mains, la plante des pieds, tout ce qui est partie génitale évidemment, l'intérieur des oreilles, l'intérieur de la bouche. Ça fait 13 ans maintenant que je suis professeur des écoles. Je sais qu'en France, on a une image d'Épinal de l'instituteur qui a sa blouse grise, qui a sa grande règle de bois qui est au tableau, à laquelle je ne corresponds pas. Ce que je dis tout le temps aux gens, c'est de me laisser une chance, c'est-à-dire de venir me voir, de venir me parler 2 minutes et de constater que je suis très normal et que je fais très bien mon travail. Jugez-moi sur le travail que je fais plutôt que sur mon apparence. Je comprends qu'on puisse ne pas vouloir avoir une tête comme la mienne dans son entourage quand on débute l'école à 3 ans. Mais au final, tout le monde s'habitue. Dès que je me mets à parler, dès que je me mets à interagir, on passe au-delà de l'apparence et tant mieux d'ailleurs. Mais oui, j'ai tout à fait conscience de pouvoir faire peur et surtout, notamment, plus un enfant est jeune, plus il va avoir tendance à faire fonctionner son imaginaire. Le problème, c'est que je n'ai pas le physique qui correspond à mon intellect, dans le sens où j'ai plus un physique de méchant, j'ai plus un physique de dealer, de tatoueur un peu borderline, alors que pas du tout. Je suis très très gentil. Je suis professeur des écoles, je suis fonctionnaire de catégorie A, je collectionne les Lego, j'ai des BD, donc je suis très gentil. Et le biais qui peut arriver, c'est que sur les sites de rencontres, par exemple, les filles, elles cherchent quelqu'un de violent, de super viril, de super, je prends les clichés évidemment, mais de très méchant. Je tombe pas mal sur des folles qui cherchent un fou aussi, mais je suis pas fou, moi je suis gentil. Mais après, quand je reste un certain temps avec les filles, c'est que elles passent outre. Et du coup, une nana qui va voir au-delà et qui va se moquer complètement de mon apparence va avoir plutôt tendance à m'intéresser davantage. Je dois être à 300-400 heures peut-être uniquement de tatouage. Et en termes d'argent, je crois que je suis à plus de 56 000, 57 000 euros. Et je finirai sûrement tout noir à 80 ans. Pas pour finir tout noir spécialement, mais juste parce que quand on est passionné, on n'a pas envie de s'arrêter. Sa passion, on a envie de la vivre à fond. Je me considère comme une œuvre d'art. Je prends un grand soin de mon corps. Je me rase tout le corps entièrement, les jambes, les bras, plusieurs fois par semaine. Je fais beaucoup de sport. Je fais très attention à ce que je mange. On voit bien, c'est un triangle. Alors là, j'ai fait 2 couches, donc la deuxième couche est un peu bavée. Mais c'est pour reprendre ce que j'ai sur le ventre et les parties génitales. Ça part du haut du bas des pectoraux et ça fait tout le tour jusque derrière. Je vous laisse imaginer. J'en suis déjà à 2 couches au niveau du pénis, du sexe. C'est moi qui devais tenir le bazar et pour qu'il puisse tatouer. Parce que les gens me demandent souvent, mais du coup, vous étiez en érection? C'est pas possible. C'est beaucoup trop douloureux. Hein. Si vous vous êtes déjà fait tatouer, imaginez ce que ça fait sur les parties génitales. Par exemple, là, les testicules, c'est horrible, le gland, c'est horrible, mais c'est parce que c'est comme de se faire tatouer un clitoris ou une zone érogène. Imaginez vous faire piquer à cet endroit-là, c'est pas fait pour ça. Quand j'ai voulu me faire tatouer les yeux, j'avais déjà tout le reste de fait. Mais vraiment, le visage, je commençais déjà la 2e couche, donc il me restait que ça. La première fois que je l'ai fait, je n'ai pas eu mal parce qu'il n'y a pas de nerf dans l'œil. Par contre, ça a été le moment le plus stressant de toute ma vie. Il y a un des assistants qui me tenait de force sur le fauteuil, qui m'écartait l'œil de force, un peu comme dans Orange Mécanique, et l'autre qui arrive avec sa seringue. On doit fixer un point au loin et surtout pas bouger, parce que si on bouge, on peut perdre son œil tout simplement. Et on voit tout, on voit l'aiguille qui se rapproche, on sent la pression sur l'œil, un peu comme quand vous appuyez sur l'œil avec votre doigt, et on sent presque le liquide qui se répand. Donc certes, la première fois ça n'a duré qu'un quart d'heure, mais c'est comme si j'avais couru un marathon. J'étais épuisé au bout du quart d'heure, quoi. J'étais au bout de ma vie. C'est vraiment le moment le plus stressant de toute ma vie. Ce que je dirais pour conclure, c'est on est en 2021, on a le choix. On peut avoir les cheveux roses, on peut avoir des tatouages ou pas, des piercings ou pas. Il faudrait jamais juger les gens sur leur apparence, et il faudrait plutôt les juger sur leur capacité.